du séjour des morts. Et il a dit, je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Et il dit, n'ayez pas peur, n'ayez crainte. Il parlait à mon nom. Allez-y, je vous délègue mon pouvoir. Je vous délègue cette autorité-là. Allez-y et parlez à mon nom. Si nous ne parlons pas, si nous n'agissons pas, Dieu ne peut rien. Et les gens que Dieu a payés pour eux par le sang de Jésus continuent à aller à l'enfer. Alors que maintenant, normalement, en réalité, la route de l'enfer devait être barrée. Donc il faut que nous soyons encouragés. Que nous nous encourageons. Que nous ne laissons pas perturber. Ah, il y a crise, il y a cela, il y a ceci. On menace je suis menacé de perdre mon emploi. C'est des histoires. Si tu restes accroché à ça, il va t'avoir avec ça. Tous les jours, il va te dire, tu vas perdre ton emploi. Fais tout pour ne pas perdre. Tu vas tout faire. Tu vas vivre toute ta vie pour ne pas perdre ton emploi. Tu vas vivre toute ta vie pour ne pas perdre ton mari. Pour ne pas perdre ta femme. Tu vas vivre toute ta vie pour ne pas perdre tes allocations sociales. Tu vas tout. Alors que le Dieu tout suffisant, ton Père est avec toi tous les jours. À un même moment, tu es en train de te soucier, de t'inquiéter. Ah Seigneur, je suis au chômage. Il est en train de dire, mais écoute-moi, écoute-moi. Ton Père que je suis là possède toutes choses. Même si la chose n'existait pas et que c'est nécessaire pour toi, je vais la créer. Amen. À moins que Dieu n'est pas notre Père. À moins qu'il ne soit pas notre Père. À moins qu'il ne soit pas mon Père. Parce que je ne peux pas dire que moi je suis plus bon que Dieu. Mon enfant Caritos, quand il dit il veut une moto, il dit papa, il y a une moto, il y a une moto. La moto fait combien? Ça fait 35 euros. Il nous reste combien? On n'a pas beaucoup d'argent. Quand même, on va le payer. Dieu, il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Il dit les animaux, tous ces choses-là, je les ai créés. Il les a créés pour qui? Il les a créés pour lui-même? Non. Il a dit aux Israéliens, vous dites, vous m'offrez des sacrifices. Est-ce que je mange la viande là? Est-ce que la viande des animaux que vous tuez là, c'est moi Dieu, je les mange? Qui les mange? Vous-même. Moi Dieu, je ne mange pas la viande. Je ne vais pas au marché. Dieu ne va pas au supermarché avec une carte bancaire. Vous l'avez déjà rencontré là-bas? Non. Alors, pourquoi il ne va pas nous donner l'argent alors? Amen. Pourquoi il ne va pas te donner ce dont tu as besoin? Amen. Merci Seigneur. En ce moment, il est méchant. Puisque lui n'en a pas besoin. Toi, tu es sur la tête, tu en as besoin. Il dit demandez au nom de Jésus. Et il dit tout ce que vous demandez là, à mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu. Et vous le verrez s'accomplir. On ne veut pas croire quand on a demandé que la chose là, on l'a déjà. On veut maintenant quand on va voir là, on va dire oui, maintenant j'ai reçu la chose. Il dit non. Il dit dans Marc 11, verset 24 là, il dit je dis une conclusion. C'est pourquoi tout ce que vous allez demander en priant, quelle que soit la chose que vous demandez, et s'il reste là, c'est pourquoi il faut méditer la Bible, la parole de que vous avez. S'il reste là, on va dire bon, les musulmans prient, les hindous prient, mes parents qui sont en Afrique au village là, avec les idoles, ils prient, tout le monde prie. Donc si on prie seulement n'importe quelle prière, les autres aussi on dit là-bas, l'autre côté, les nuits et je tout dis aussi, il faut prier d'une manière. Donc si on reste là, tout le monde dit, bon, donc n'importe quelle prière que je fais, il faut que je croie simplement que je l'ai reçu et je verrai l'accomplissement. Jésus dit non. Il continue dans Jean, il nous dit, demandez à mon nom. Demandez au nom de Jésus. Il dit, tout ce que vous demandez au Père à mon nom, il vous le donnera. Il dit, tout ce que vous allez demander au Père, il vous le donnera à mon nom. Mais il dit d'abord, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Il dit que je suis. Dès que vous avez demandé à mon nom, il dit à ce moment, à partir de ce moment, ça ne tient plus de vous. Je suis responsable. Je suis responsable. Je vais répondre. Donc vraiment, soyons encouragés. Utilisons le nom de Jésus. Amen. Utilisons le nom de Jésus. Quelle que soit la situation. Si tes larmes veulent couler, essuie-les. Dis, Satan, ne me trompe pas ici. Jésus est là. Amen. Reste ferme, regarde la situation et parle au nom de Jésus. Amen. Et lorsque tu as parlé, crois que ça s'est fait selon ce que tu as dit au nom de Jésus. Amen. Et tu le verras s'accomplir. Amen. 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 Soyons encouragés. Parce que souvent on regarde trop l'actualité. C'est pourquoi on est tout le temps effrayé. Regarde l'actualité. Donc, il nous pollue avec toutes sortes d'images, toutes sortes
d'atmosphère. Non, on perd notre temps. Et après, on a peur. On a peur des situations. On a peur de perdre son emploi. Parce que tu perds ton emploi, tu as crédit de maison, crédit voiture, crédit quoi, télévision, crédit ordinateur. Donc tu as peur. On va saisir ta maison, on va faire ceci et tes enfants. Si tu vis dans ça, tu ne verras pas cette présence-là se manifester dans ta vie. Alors que s'il est venu dans ta vie, si ce n'est pas pour se manifester, à quoi ça sert? Il est venu faire quoi, ce grand Dieu-là, dans votre vie, dans ma vie, si ce n'est pas pour se manifester, si ce n'est pas pour que nous puissions le voir se manifester. Amen. Vraiment, ce matin, je veux vous encourager. C'est pourquoi le mot d'ordre de tout le centre international d'évangélisation. Bon, je le répète parce que le centre d'évangélisation n'est pas, c'est pas une dénomination. Je pourrais dire même le centre d'évangélisation. Ça ne nous dit rien. C'est un cadre pour que nous puissions promouvoir le royaume de Dieu. C'est un cadre dans lequel nous nous situons pour permettre au royaume de Dieu de s'étendre. C'est pourquoi cette année 2014 là, dans toutes nos assemblées, quelle que soit la partie du monde où nous sommes, nous avons déclaré que c'est une année d'expansion du royaume de Dieu par l'onction, c'est-à-dire la capacité que Dieu donne. Nous ne pouvons pas étendre le royaume de Dieu. Aucun homme sur la terre ne peut étendre le royaume de Dieu. Aucun homme sur la terre ne peut arriver à faire, à étendre. C'est-à-dire étendre le royaume de Dieu veut dire quoi? Jésus dit dans Matthieu 12 au verset 28, je crois, Matthieu 12, 20, 28 ou 20, je crois. Jésus dit, si c'est par le Saint-Esprit que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. Donc, le royaume de Dieu se manifeste. Et ce royaume-là s'étend. À quel moment? Lorsque les démons sont chassés, ça veut dire quoi? Le territoire est abandonné et le territoire est maintenant conquis pour le royaume de Dieu. Ça, c'est un exemple déjà. Donc, c'est par le Saint-Esprit que le royaume de Dieu s'étend. Mais le Saint-Esprit a besoin d'être associé à un être humain. Alléluia. Dis Amen. Amen. Tu es associé à l'Esprit de Dieu. Et quand on parle de l'Esprit de Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit n'est pas une influence. Ce n'est pas une puissance simplement. Non. C'est la personne de Dieu. C'est la personne de Dieu qui vient pour t'aider dans toutes tes situations, dans toute ta vie. Le mot grec qu'on a utilisé pour traduire le Saint-Esprit, c'est le parakletos. Quelqu'un d'autre, de la même qualité, de la même nature, de la même valeur que Jésus-Christ, qui vient être avec toi pour t'aider dans toutes tes situations, dans tes études, dans ton mariage, dans ta marche avec tes copines. Tu seras une solution. Parce que lui, il est consolateur. Lui, il est conseiller. Il est l'assistant. Il est ton aide. Donc, quand tes copines qui ne connaissent pas le Seigneur ont des problèmes, ils disent, ah, le médecin m'a dit j'ai le droit d'avorter. La loi me dit j'ai le droit d'avorter. On m'a dit qu'on va me donner même des médicaments pour que je ne sois pas dépressif après tout ça. Mais qu'est-ce que toi tu dis? Et toi, tu écoutes cette personne de Dieu qui est en toi et qui est l'excellent des conseillers. Tu dis, Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faut lui dire? Et il te donne à l'instant même les paroles appropriées. Amen. Et plus tard, elle vient et te dit, je viens pour te remercier. J'ai écouté tes conseils. J'ai vu dans tes paroles les paroles de sagesse, la solution pour moi. Alors que tout était difficile. Au fond de moi, je n'ai pas compris. Mais je savais qu'il fallait que je m'attache à tes paroles. Et quand je me suis attaché à tes paroles, ça m'a fait du bien. Maintenant, je vois que je suis heureux. Et toi, tu profites de cette occasion encore. Tu as ajouté notre couche encore. Tu dis, mais c'est ce Dieu qui est avec moi, qui a fait ça. Et tu lui parles. Cette fois-ci, là, ça veut dire qu'il était prêt. Il a été conduit. Et tu veux gagner cette personne-là à Christ. Et le royaume de Dieu, ça a fait quoi? C'est étendu sur cette personne. Sinon, le royaume de Dieu ne s'étend pas sur la France, sur le truc. Non, c'est sur les hommes. C'est les hommes. Lorsqu'un homme rentre dans le royaume de Dieu, un homme né de nouveau, oui, le royaume de Dieu s'est étendu sur cet homme-là. Donc, l'extension du royaume de Dieu vient de se faire. Et ça ne peut se faire que par le Saint-Esprit. Car Jésus dit, c'est celui qui est né de l'Esprit. C'est celui-là seul qui peut rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, quand une personne naît de nouveau, c'est que cette personne-là rentre dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que le royaume de Dieu s'est étendu. Il y a eu l'extension. Et en même temps, le royaume des ténèbres a reculé. Amen. Amen. Donc, nous devons être encouragés et marcher
vraiment à aller dans ce sens-là pour que le royaume de Dieu s'étende. Nous sommes vraiment dans le temps de la fin. Ce n'est pas pour effrayer ou faire peur. Les situations que nous voyons nous montrent que nous sommes dans le temps de la fin. Il dit soyez sages. Vous savez discerner les époques. Vous pouvez dire simplement, bon, maintenant c'est un peu difficile, mais comme on est en ville, c'est difficile d'observer comme ça. Sinon, déjà, simplement par les arbres qui perdent leurs feuilles ou les feuilles qui repoussent, on peut dire c'est l'automne, on peut dire c'est l'hiver ou truc, sans que même si le climat ne change pas, simplement en observant certains éléments de la nature, on peut discerner les époques. Et Jésus dit, de la même manière, vous savez discerner les époques, il y aura des signes pour les temps de la fin. Il dit, votre époque là, un des signes sera comme Sodome et Gomorrhe. Ou bien, frères et sœurs, Sodome et Gomorrhe étaient caractérisés par quoi? Quelle débauche? Dites son nom. L'homosexualité. Oui, mais pourquoi vous dites débauche? Débauche, c'est vague, il y a tout dans débauche. C'est vrai. C'est l'homosexualité. C'est un des signes de la fin des temps. Est-ce qu'un jour, moi je ne sais pas, quand j'étais nouvellement converti, j'ai dit, mais comment c'est possible qu'un jour, le monde entier, à un moment donné, va fonctionner comme Sodome et Gomorrhe? Je me demande comment ça peut être possible. Mais ça n'a même pas fait plus de 10 ans. Ça n'a même pas fait 10 ans quand je raisonnais comme ça. C'est vers les années 2000 que j'ai raisonné comme ça. C'était 2000 à 2014. On voit des chefs d'État, des hommes de renom. On voit que lorsque quelqu'un même... C'est pas parler mal, on n'a pas dit de parler mal des gens qui sont dans ces situations. Non. Mais... lorsque quelqu'un dit que moi, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas homosexuel, simplement, il a des problèmes. Donc, ça veut dire, donc le monde peut arriver et est en train d'aller, puisque des nations, maintenant on le lève au rang de ce qui est extrêmement très bien pour l'humanité. C'est quoi? C'est la procréation, c'est le mariage, l'unité familiale. Il est élevé au même rang que l'unité familiale. Donc c'est sûr que le monde là, justement, est à la fin. Donc à cause de ça, nous devons faire quoi? Nous devons fléchir le genou et dire à Dieu, tu as dit que dans cette même période-là, dans cette même époque-là, même les saints, certains saints risquent d'être séduits. Je ne veux pas être de ces saints-là. Alors fortifie-moi. Révèle-toi à moi. Sinon, je vais abandonner. Révèle-toi à moi. Fortifie ma foi. Et en ce moment, ce n'est pas parole qui va nous amener dans cette époque-là à rester ferme. C'est le surnaturel de Dieu. C'est lorsque ce surnaturel se manifeste. C'est lorsque Dieu se manifeste. Voilà pourquoi on parle de l'onction. Si tu ne vois pas Dieu se manifester, mon frère, il y aura des situations où tu vas même pas savoir à quel moment tu as dit je ne connais pas Jésus comme Pierre l'a fait. Pierre a regardé Jésus, il a dit, Jésus dit, Pierre, regarde-moi, il a regardé Jésus dans les yeux, il dit, qui? Lui, là, c'est Jésus, moi, je ne le connais pas. Non, lui, il dit, femme, faut pas me créer un problème. Je ne le connais pas. Moi, je viens pour me chauffer, soldat. Moi, il fait froid, je viens me chauffer, il ne faut pas me créer un problème. Tu ne le connais pas. Il ne faut pas te moquer de Pierre. Si tu n'as pas vu le surnaturel, mais regarde, le surnaturel va se manifester à Pierre. Et quand ce surnaturel va se manifester le jour de la Pentecôte, quand la présence de Dieu vient, Pierre il sort. Plus de 3000 personnes sont assemblées. Et Pierre les parle. Il les parle. Oh mon cou raide. Repentez-vous. Ce Jésus-là, cet homme faible-là, que Dieu a manifesté au travers de lui des signes, des miracles, pour vous convaincre. Vous n'avez pas écouté. C'est vous qui l'avez crucifié. Repentez-vous. Les gens disent, c'est pas lui le soldat a dit, tu te rappelles? C'est pas lui qui a dit qu'il ne connaissait pas la bonne amie. C'était pas la même personne. C'était pas la même personne. Et c'est ce surnaturel dont nous avons besoin. C'est pas pour les pasteurs, pour chaque enfant de Dieu. Nous allons voir tout à l'heure, nous sommes dans notre résumé des messages passés. Si nous lisons dans Acte 2, 17 au verset 19. Et nous sommes dans les résumés des messages précédents, nous sommes dans le thème sur les manifestations du Saint-Esprit ou les manifestations de l'Esprit de Dieu.
Et dans Acte 2, au verset 17, lorsque les gens étaient confus, ils ne savaient pas quoi penser de cette situation qui venait de se passer sur ces 120 personnes. Alors Pierre, accompagné des 10 autres, ou bien les 11 autres, parce qu'il y avait Matthias maintenant, il va dire une déclaration, il va faire une déclaration de ce qui vient de s'établir et qui va s'étendre sur tous ces derniers jours jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons de la fin des derniers jours, mais ce jour-là était le premier des derniers jours. C'était le premier des derniers jours. Et Pierre va dire ceci à partir du verset 17 de Acte 2. Dans les derniers jours, il dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Dans certaines Bibles, ils ont mis sur tous les hommes. Quand on met ou bien s'ils mettent tous les hommes avec grand H, là c'est d'accord, c'est bon. Donnez une Bible à mon frère là. Il y a des Bibles derrière normalement, je crois. Donc, il dit, si vous dites que c'est sur tous les hommes avec H, grand H, là, il n'y a pas de problème parce que grand H, il y a hommes et femmes dedans. Mais ce petit H, c'est comme si les femmes sont exclues. Les femmes n'ont pas pour Jésus comme Seigneur. C'est pas vrai. Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Toute chair. Toute chair. Enfant. Vieillard. Toute homme, femme. Et la preuve, il dit quoi? Vos fils et vos filles. Vos fils et vos filles prophétiseront. Voilà un signe que tout le monde n'avait pas à l'époque. Tous ceux qui connaissaient Dieu à l'époque ne prophétisaient pas, ne pouvaient pas prophétiser. C'était soit les rois, soit les prophètes, soit les sacrificateurs. Mais Dieu dit, ce n'est pas seulement, même prophète ou roi ou sacrificateur. Il dit vos enfants, fils comme filles. Prophétiser, nous allons voir tout à l'heure que prophétiser veut dire parler de la part de Dieu. Hé, mon frère, toi, tu es fils, tu es fille, tu n'es pas adulte, mais par toi, Dieu va parler par toi dans ton établissement, dans l'université où tu es, dans la cité universitaire où tu es. Dieu va parler de par toi. Donc tu vas parler de la part de Dieu et Dieu va exécuter ce que tu aurais dit. Amen. C'est pas que tu inventes. Non. Il te donne des messages. Il te donne la parole. Et tu parles. Et c'est une caractéristique des derniers jours. Il continue. Il dit, vos jeunes gens auront des visions. Il continue. Il dit que vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des signes, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera et tout. Et la conclusion au verset 21, alors quiconque verra ces événements, quiconque verra des signes pareils, quiconque verra les jeunes gens, les jeunes filles parler de la part de l'Éternel, des enfants parler de la part de l'Éternel, quiconque verra des miracles, des prodiges au travers de vous, au travers de nous, l'Église, ils invoqueront le Seigneur et ils seront sauvés. Sans ça, si c'est parler, je vous ai toujours dit, il y a un pays en tout cas, ils sont forts dedans. Dans parler, dans raisonner, dans philosophie, c'est la France. Ça, ils sont forts. Donc, il ne faut pas dire que tu vas aller parler à lui et puis tu vas le convaincre. Comment? Tu vas parler comment le convaincre? Donc, tu as besoin de parler de la part de l'Éternel, de Dieu. Là, c'est différent. Et là, c'est quoi? Il y a un sur. Parce que lui, il se situe dans un domaine naturel. Si tu te mets dans ce domaine, il te domine. Parce que comme je l'ai dit et je le répète, tu peux croire que le gars, il est dans le naturel. Alors que non, il est dans le surnaturel satanique. Et dit, la Bible dit, moi je crois à la Bible, je crois à la parole de Dieu. La Bible dit, nous sommes de Dieu. Et le reste du monde est sous la puissance du malin, du diable. Même si la personne ne confesse pas le diable, qui dit qu'il ne croit pas le diable, il est sous la puissance du diable. Amen. Toi, tu es de Dieu. Pourquoi tu es de Dieu? Pour que le surnaturel de Dieu, ce qui est au-dessus du naturel, mais qui vient du commun de Dieu, passe par toi.
pour dominer, pour repousser ce surnaturel satanique. C'est pourquoi je vous ai donné toujours l'exemple de la pomme croquée là. On a dit qu'il est ingénieur. Pourquoi il ne met pas un autre signe et puis il met une pomme croquée là-bas? On a dit que Adam a mal croqué pomme. La Bible ne dit pas que c'est une pomme. Mais eux, ils ont dit que c'est une pomme. Et pour eux, ils représentent leur ingéniosité, les capacités à créer, à inventer par cette pomme-là. Pour dire quoi? Sa source est où? Parce que le fruit qu'Adam a mangé était quoi? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il me dit que lui, sa source-là, ce qui lui permet d'avoir ça, c'est dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça ne vient pas de Dieu. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Puisque c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On n'a pas dit seulement le diable est mal. Malheureusement, c'est ça. On pense que le diable n'est que mal. Donc quand il y a bien, tout ce qui est bien n'est pas bien de Dieu. Parce que lui, c'est un fruit qui a deux facettes, le bien et le mal à l'intérieur. Ça nous fait du bien en même temps. Mais c'est en même temps un piège dans nos mains. Mais ce n'est pas un piège. C'est un piège en même temps. Le plus petit piège même que je peux dire, dans mon portable, on a mis quoi, mot d'enfant. Et quand je mets ça, je dis, ah, donc mon enfant, il ne va pas mélanger mes choses. Donc je mets mot d'enfant. Or, tout ce qui appartient à l'enfant là, quand l'enfant il clique, c'est mis à côté, bail et puis tri. Lui, il ne comprend pas bail, tri, il clique bail. On m'envoie directement la facture, on dit, vous venez de payer un truc de tri. Demain encore, je vois bail, on dit, on a reçu, vous venez de commander un autre truc encore. Donc là, je dis, on va attends, mot d'enfant là. Donc pour vous dire que c'est un piège en même temps dans nos mains. On ne peut plus s'en passer de ça. On a besoin, mais c'est pourquoi on a besoin du surnaturel de Dieu pour pouvoir discerner les choses et les appliquer de telle sorte que nous puissions marcher dans la volonté de Dieu. Amen. Pourquoi j'introduis par là? Parce que justement, sans cette capacité, Dieu a dit clairement. Et la suite, c'est que dans 1 Corinthiens 12, le verset que nous, depuis longtemps, nous sommes là-dessus et qui consiste, qui parle des manifestations de l'Esprit, va nous dire au verset 31 d'aspirer aux dons les meilleurs. Ici, la Bible nous dit d'abord la personne de l'Esprit nous est donnée. Non seulement la personne du Saint-Esprit nous est donnée, et au travers de lui, il va se manifester d'une manière que nous ayons des visions, des songes, que des prodiges, des signes nous accompagnent. Et dans 1 Corinthiens 12, il nous cite ces différentes manifestations de l'Esprit, que nous parlons de 9 dons, et ces 9 dons-là vont se manifester de façon dans la vie des enfants de Dieu. Mais au verset 31, il dit d'aspirer. Donc ça veut dire, pourquoi aspirer? Parce que dans toujours 1 Corinthiens 12 là, il dit que la manifestation de l'Esprit, ce que nous appelons les dons là, c'est les manifestations de l'Esprit. Et la manifestation de l'Esprit est donnée à qui? À toute personne née de nouveau et remplie de Saint-Esprit. La manifestation de l'Esprit est donnée. Amen. C'est déjà donné. S'il est né de nouveau et rempli du Saint-Esprit, c'est qu'en lui, il y a au minimum un don. Ou au maximum les 9 dons. Puisque c'est l'Esprit qui les manifeste et il est en lui. Ensuite, la Bible nous dit que non seulement la manifestation est donnée, d'aspirer alors à ces dons-là, à ces manifestations, mais il nous dit que c'est pour l'utilité commune. Ce n'est pas pour que tu puisses dire maintenant j'ai le don de prophétie, je vais aller m'installer comme un diseur de bonne aventure. Dieu a dit que toi, tu vas souffrir encore 2 jours. Et Dieu a dit que toi, je t'ai vu, ça sera difficile pour toi. Et Dieu a dit que ça c'est pas Dieu. Ça c'est pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas les manifestations de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas pour que toi tu puisses faire malin. Tu puisses faire ce que tu veux avec. Que tu puisses maintenant devenir quelqu'un. Que toi tu es devenu quelqu'un maintenant. Les gens parlaient, maintenant j'ai un ministère. Dieu m'a donné. Non.
Dieu ne te manifeste pas pour te valoriser toi. Non. Et c'est pour l'utilité commune. C'est pour que tu sois utile à ton frère. C'est pas pour que tu lui condamnes ou tu le juges. Ou que tu saches que maintenant je savais que toi tu es un péché caché. Non. Et c'est pour que tu lui sois utile. Que tu dis, Seigneur, donc le frère vit dans cette situation de péché. Et tu te mets à genoux. Et tu commences à intercéder. À dire que ces ténèbres disparaissent. Que ce frère-là revienne au Seigneur. Que ce frère-là rentre dans sa destinée. Parce qu'en lui, il y a un don. Et si ce don ne se manifeste pas, il ne sera pas utile à moi. Et je n'avancerai pas. Amen. Il a besoin de moi comme j'ai besoin de lui. Donc si tu n'as pas un don qui se manifeste dans toi, tu es inutile. C'est pas moi, c'est pour l'utilité commune. Il n'a pas dit que tu n'as pas de talent. Drogba joue bien ballon. Et qui doit encore? Messi joue bien ballon. Je ne suis pas sûr qu'il dit que quand il finit de jouer, il dit gloire à Dieu. J'ai suivi le documentaire de Drogba, mon ami. Il parle de lui-même. Ouais. Quand il marque, il fait ça. Il dit ouais, j'ai marqué. J'avais dit que on va vous cailler. Il dit, je suis fort. Et puis il lance un message à son ami Eto. J'avais dit non. Je vais te défoncer. Eto dit, on va voir, non, si on va jouer. Tu vas voir ce que je vais faire. Est-ce qu'il y a Dieu dans ça? Donc c'est pas talent. C'est pourquoi les manifestations de l'esprit là, c'est au-dessus des talents. C'est pour rendre gloire à Jésus. Fortifier l'église. Si nous recevons un don, ou bien les fruits se manifestent par un don, tu quittes l'assemblée, tu pars t'installer chez toi maintenant. Et non, on a commencé une cellule chez nous à la maison maintenant. On dit pourquoi? Non, parce qu'on n'a pas de don. On n'a pas de don. On n'a pas de don. On ne peut pas, il est là, non, on ne peut pas. Dieu, tu vois, les dons sont à moi. Moi, j'ai les dons. On va commencer la cellule à la maison. Et puis, bon, comme on est déjà 7, le ministère territorial nous dit qu'on peut prendre notre récépissé. Donc, on va faire les papiers. Est-ce qu'il y a quelqu'un, vous connaissez quelqu'un qui peut nous aider à faire les papiers, les statuts là? Oui, non, on prend un panier là, il maîtrise bien les trucs associatifs là. Voilà, il faut le faire venir, il va faire. Ah, mais nous, on est chrétiens, on doit mettre quoi ici? Non, quand vous êtes chrétien là, vous mettez ça. Et ça vous dit que c'est Dieu qui est en train de vous conduire. Vous devez savoir que vous êtes en train d'aller en dehors. Quelques mois après, le don ne se manifeste plus. Et ça devient quoi? Maintenant, on va, comme on veut. Et puis on a flatté, il y a des gens qui nous ont suivis. On va maintenant les mentir. Pour nous perdre et les perdre. C'est pourquoi la plupart des dons ne se manifestent pas. Dieu il veut nous gagner. Mais il voit que la manifestation du don là-bas même va nous amener de nous perdre. Alors il dit, bon, on va le garder comme ça, pour le sauver au moins au travers du feu. Que sinon, si on laisse les dons se manifester. Mais nous disons non. Nous disons non. Nous aspirons à ces dons-là. Nous aspirons à cette manifestation de l'esprit. Parce que sans cela, nous ne pouvons pas être des témoins efficaces de Jésus-Christ. S'il vous a laissé, s'il m'a laissé sur la terre, c'est que nous sommes des témoins. Et des témoins de puissance. Et dit, vous ne pouvez rien. Attendez que l'Esprit vienne. Attendez le Saint-Esprit. Quand il viendra, alors vous serez mes témoins. Parce que lui, il est le premier témoin. Vous serez associés à lui. Amen. Mais il ne nous a pas sauvés pour nous laisser sur la terre, pour nous bénir, donner voiture, maison principale, maison secondaire, voilà. Voiture de lundi, voiture de mardi, voiture de jeudi, voiture de vendredi. À cause de ça, certains ils veulent femme de lundi, femme de mardi, ils veulent femme de... Deuxième bureau. Non, c'est pas pour ça. Si c'est pour ça, il allait marcher avec Abraham là. Parce qu'Abraham, lui, il avait tout. Isaac, est-ce qu'il y a quelqu'un encore même qui est béni comme Isaac? Jusqu'à ses ennemis viennent signer traiter les pieds avec lui. On dit tu es devenu fort riche, puissamment riche.